Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes. Grande est notre joie de vous savoir nombreux dans cette nouvelle provision de cette journée. Précieux Jésus, merci pour ta grande famille, la grande famille qui va au-delà de nos frontières du Bénin. Oh, qu'est-ce que c'est beau de voir que tu nous as donné une famille dans toutes les nations du monde. Alors bénis-les, peu importe là où ils sont et à l'heure à laquelle ils vont nous écouter. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, hier nous avions fait une parenthèse, on a lu un verset, un verset sur lequel je reviens ce matin, Luc chapitre 1, le verset 34 à 36, où il est écrit: Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et voici, Élisabeth, ta parentée, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Amen. Alors, comme nous le disions hier, l'ange va donner cette bonne nouvelle, ce message à Marie, qu'elle va concevoir, qu'elle sera enceinte. Et Marie va se référer à un mécanisme naturel de comment on fait pour devenir enceinte. Et elle dira, puisque je ne connais point d'homme, en d'autres termes, c'est impossible. Alors, l'ange de Dieu va amener Marie dans une autre dimension. L'ange de Dieu va amener Marie dans une nouvelle dimension. Et ça, c'est ma prière pour nous dans cette journée. Que Dieu, que le Saint-Esprit puisse nous amener dans une grande dimension, une nouvelle dimension, peut-être que vous n'avez jamais connue dans votre vie jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une journée de foi. Aujourd'hui, c'est une journée de miracle. Amen. Et donc, et l'ange, et c'est ce que l'ange va lui expliquer. C'est ce que l'ange va expliquer à Marie, et il va lui parler d'un autre mécanisme, c'est-à-dire celui de la foi, celui qui est divin. C'est ce que l'ange fera au verset 35. Il est écrit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. L'ange prend le temps d'expliquer. Oh, vous ne comprenez pas? C'est votre devoir, c'est votre droit même d'aller devant le Seigneur pour dire, Seigneur, explique-moi, je ne comprends pas. Et le Seigneur prend du temps pour nous expliquer les choses, comme il a fait avec Gédéon. Oh, ici, l'ange fait la même chose. Il explique à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et pour étayer son argumentation, l'ange va lui donner un miracle qu'a déjà produit ce mécanisme de foi. Et c'est ce que nous voyons au verset 36. L'ange, non, ce n'est pas juste de l'abstrait, la foi n'est pas abstraite. On dit que la foi est aveugle, mais laissez-moi vous dire que la foi voit l'invisible, la foi voit le Dieu invisible, elle voit les promesses de Dieu, elle tient compte de la parole de Dieu. Si votre foi ne voit rien, laissez-moi vous dire que ce n'est pas de la foi, mais c'est de la folie. Parce que la foi voit les promesses de Dieu. La foi a pour support les paroles de Dieu. Et donc, l'ange, pour étayer son argumentation, comme je le disais, va donner du concret à Marie. Au verset 36, voici, Élisabeth, ta parente, celle que tu connais bien, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Alléluia. Oh, chers amis, chers internautes, je déclare ce matin, basant sur ce verset, que celui qui est appelé chômeur a trouvé un travail, a trouvé un emploi au nom de Jésus. Celui qui est appelé délaissé a trouvé un mari au nom de Jésus. Celui ou celle qui est appelé malade est guéri ce matin au nom de Jésus. Notre Dieu veut agir encore. Oh, l'incrédule me dira ce matin, pasteur, il faut être équilibré. Je refuse ton équilibre, qui n'est rien d'autre que de l'incrédulité. Et je me remets ce matin à la souveraineté de mon Dieu, qui peut agir
maintenant. Je me remets à la souveraineté de mon Dieu qui peut guérir encore aujourd'hui, à la souveraineté de mon Dieu qui peut faire des stériles les femmes qui accouchent, parce que celle que le monde a qualifiée de stérile, oh, ce mécanisme de foi déclare qu'elle est dans son 6e mois. Elle est dans son 6e mois. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse dans cette journée. Recevez de la main de Dieu parce que c'est l'humilité. Pour ce qui me concerne, je préfère mourir dans la souveraineté de Dieu que de vivre dans un équilibre humain. Parce que mon Dieu agit encore aujourd'hui. Il peut en un instant renverser les situations, les tendances de nos vies. Il ne change pas, mais il change nos cœurs, il change nos vies et il peut changer nos situations. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qui fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 11.